Bonjour à tous, c'est MaginFax. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau format qui me donnera l'occasion de vous présenter diverses infos sur Dragon Ball en fonction de mes découvertes récentes. Ce sera l'équivalent d'une sorte de mise à jour mensuelle visant à enrichir nos connaissances sur cette œuvre. Pour ce premier fact et info, deux thématiques seront abordées. Lors de l'introduction des numéros 17 et numéro 18 dans le manga de l'époque, il est immédiatement précisé que ces humains artificiels détiennent une stamina illimitée. Contrairement à leurs adversaires dotés d'énergie vitale qui voient leur puissance diminuer lorsqu'ils combattent contre eux, numéro 17 et numéro 18 maintiennent leur force intacte tout au long des affrontements. En général, les humains artificiels ne possèdent pas de ki et existent en deux catégories. Ils tirent leur énergie soit de sources externes qu'ils absorbent pour alimenter leur système, soit de leur propre puissance interne qui ne s'épuise jamais. À partir de ce constat, on devrait d'office en déduire que ces individus sont dépourvus d'énergie vitale, car cette réserve de ki est de nature à se dissiper durant le combat par définition. Mais il existe une scène qui pourrait remettre en question l'idée que des humains artificiels comme numéro 17 et numéro 18 possèdent une énergie vitale. Pendant que Sangoku implorait les terriens de transférer leur ki, nous pouvons observer numéro 17 en tenue de garde forestier lever la main droite en l'air, comme s'il voulait envoyer de l'énergie à Goku. Ce passage a donné lieu à diverses théories sur la notion de ki à propos des créations du Dr Gero. Toutefois, il existe différentes preuves démontrant que les humains artificiels ne peuvent ni transférer de la puissance à qui que ce soit, ni se faire dérober leur énergie du fait qu'elle n'a rien à voir avec celle des êtres biologiques. Akira Toriyama en personne a clarifié ce point au cours d'une interview consacrée à l'encyclopédie de Dragon Ball, le Daisenshu numéro 7. Il déclare, je cite, ouvrez les guillemets, numéro 17, qui apparaît à l'approche du chapitre final, était en réalité Mademoiselle Lunch dans les brouillons, vous savez. Cette remarque de l'auteur est accompagnée d'une indication encore plus explicite. La réplique de numéro 17 à l'approche du chapitre final doit être considérée comme la réplique de Lunch, cela fait sens. Grâce à ces explications, nous comprenons mieux pourquoi le personnage en question affirme qu'il avait déjà entendu la voix de Goku auparavant, alors que numéro 17 ne l'avait jamais rencontré. Il s'agissait alors d'une erreur qui a été reconnue par l'auteur. Donc il n'y a aucune preuve démontrant que les humains artificiels possèdent une énergie vitale. En revanche, il en existe une qui indique le contraire de façon incontestable dans la suite du manga officiel Dragon Ball Super. Si je reprends le contexte où l'on retrouve cette info, nous nous situons en l'an 780 durant la bataille entre la Z-Team et les prisonniers galactiques à la solde de Moro. Au cœur de l'action, Piccolo et Gohan étaient parvenus à acculer Seven Sally et Shimoleka. C'est alors que Seven Sally, qui avait récupéré l'aptitude de Moro lui permettant d'absorber l'énergie vitale de toute forme de vie, s'apprêtait à l'utiliser contre ses adversaires. Mais un nouveau duo fit son apparition et rendit la capacité de Seven Sally inutilisable. Il s'agissait donc de numéro 17 et numéro 18. Grâce à leur type d'énergie tout à fait unique, ces individus étaient ainsi dépourvus d'énergie vitale, comme l'a relevé Piccolo, ainsi que Jaco qui confirme l'impossibilité de drainer leur énergie. Pour résumer, numéro 17 est un humain artificiel de type puissance infinie. Il ne possède pas de ki, mais dispose d'une énergie artificielle et inépuisable. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne vieillit jamais. Par conséquent, il n'a pas pu transférer d'énergie vitale à Goku pendant l'accumulation du Genki-Dama pour vaincre Kid Buu. Bien qu'il ne soit pas un robot, son organisme synthétique imite celui des humains. C'est ainsi que sa jumelle, numéro 18, a été capable de procréer un être parfaitement biologique. Dans ce schéma, que l'on peut retrouver dans l'un des volumes du Super Exciting Guide, on nous explique la différence essentielle entre le Buu originel, Kid Buu, et le Buu intelligent, Fat Buu, Evil Buu et Super Buu. Le préambule nous révèle ceci. Majin Buu a absorbé d'autres personnes et s'est transformé. Après des divisions répétées, il ne restait plus qu'un Majin pur sans aucun mélange. Alors, nous avons à disposition un petit diagramme qui retrace l'évolution de la personnalité de Majin Buu à travers tous les différents personnages qu'il incarne au fil de l'histoire. Il respecte donc l'ordre d'apparition de chaque Majin Buu dans le manga et commence par Majin Buu innocent, succédé par Buu gentil et Buu purement maléfique, qui à leur tour cèdent leur place à Buu maléfique, puis à Buu pur, après avoir été séparés de Buu gentil. En bas à droite se trouve une indication très intéressante. Voici la traduction. Le Buu pur est un Majin qui ne fait que détruire. Il acquiert la raison et la notion du bien et du mal en absorbant d'autres personnes. Grâce à ces précisions, on comprend que l'absorption du Grand Kaioshin par Kid Buu fonctionne exactement comme une fusion.
L'être qui résulte de cette union, Fat Boo, ne se considère ni comme Kid Boo, ni comme le grand Kaioshin. Et on ne peut même pas dire qu'il représente les deux à la fois. On comprend également que la boue maléfique qui provient de Fat Boo est toujours sous l'influence de cette union. Par ailleurs, Majin Buu innocent, qui est doté d'une raison, devient entre guillemets Majin Buu gentil parce qu'il a acquis la notion du bien et du mal grâce à Satan. De cette façon, le Buu maléfique issu de Majin Buu innocent connaît parfaitement les conséquences de ses actes et agit par pure malveillance. Mais lorsque le Buu gentil lui est arraché de force, il perd complètement son discernement et se moque de cette histoire de bonne ou de mauvaise conduite. Il agit sans se préoccuper de rien et répand le mal de manière innée. Ce n'est plus le même personnage. Dans le Kenzenban, Super Buu, qui comptait sur le Buu gentil pour préserver sa propre personnalité, dira ceci. C'est le seul qu'il ne faut pas arracher de force. Je vais disparaître. Pourquoi Kid Buu est appelé Majin Buu pur ? La réponse est simple. Il n'est plus fusionné avec personne, comme l'a si bien déclaré Goku. Kid Buu n'est donc plus influencé par qui que ce soit pouvant altérer son pouvoir maléfique. Le fait que l'on ait simplifié le nom de purement maléfique à pur, cela amplifie davantage la signification précédente vers quelque chose de plus extrême encore. Kid Buu est un personnage qui existait depuis des millions d'années dans l'histoire et qui était connu de tous les dieux ainsi que du père de Freezer. L'auteur a ainsi créé tout un lore pour établir le passé du véritable Majin Buu. Le Buu mauvais qui affrontait Gotenks, Gohan et Végétaux est une fabrication issue de l'intelligence de Fat Buu combinée avec sa partie maléfique. Mais son caractère diffère totalement de la malveillance de Kid Buu qui représente le chaos et l'irrationnel. Ce schéma n'est pas le seul à désigner Fat Buu comme Majin Buu innocent avant qu'il ne soit séparé de sa partie maléfique. Voici deux autres schémas tirés de Kid Buu différents qui reprennent exactement les mêmes appellations. Celui de gauche comporte le titre suivant. Le Majin le plus malveillant saccage le royaume des Kaioshin. Je ne m'attarderai pas sur le texte du dessous car il relate des événements déjà connus à propos de ce que les Kaioshin ont enduré avec Kid Buu. Le diagramme est beaucoup plus épuré que le précédent, mais il propose cette fois l'ordre chronologique des deux premières transformations de Buu. Le personnage initial est donc Buu pur, qui après avoir tué le Kaioshin du Nord et le Kaioshin de l'Ouest, absorbe le Kaioshin du Sud pour devenir Ultra Buu. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront que cette apparence de Majin Buu ne possède même pas de nom officiel. Ensuite, Ultra Buu absorbe le Grand Kaioshin et devient Buu innocent, qui sera scellé par Bibidi. Sur le schéma de droite, le diagramme suit le même ordre que celui de gauche, en commençant par Majin Buu pur, suivi de Majin Buu innocent, après l'absorption du Kaioshin du Sud et du Grand Kaioshin. Ici, Ultra Buu n'a même pas été mentionné. Les formes suivantes sont Majin Buu gentil et Majin Buu purement maléfique, qui précéderont Majin Buu maléfique, à partir duquel Gotenks, Piccolo et Gohan seront absorbés. Dans le Kanzenban, le nom de Majin Buu innocent est utilisé pour désigner le gros Majin Buu au moment où il se sépare de son double maléfique. Il s'agit donc du même personnage avant et après la séparation. On peut également vérifier par la suite que celui que l'on appelle Majin Buu gentil est en réalité le même individu que Majin Buu innocent. Quand il affronte Majin Buu purement maléfique, il est aussitôt baptisé le Buu d'origine par le narrateur. Dans les guidebooks, cette différence de nom sert à faciliter l'explication de la séparation pour montrer que le gros Majin Buu a compris la notion du bien et du mal et qu'il n'était pas compatible avec la partie maléfique qui venait de se manifester en lui. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à jeter un œil à l'ensemble du contenu de ma chaîne YouTube si vous avez apprécié mon analyse. Rendez-vous pour le Fact et Info numéro 2. À la prochaine!